BFM Business, Intégral Placement, le Club Imo. Et pour le Club Imo, c'est Olivier Marin. Bonjour Olivier. Bonjour. Rédacteur en chef du Club Imo Explore Imo Le Figaro. Comme chaque semaine, on fait avec vous un tour complet de ce monde de l'immobilier. Et on commence par un petit coup d'œil sur l'immobilier parisien. Les prix baissent encore ? Oui, les prix baissent encore. Alors Paris est un micro-marché. Paris, on sait, les prix sont élevés, restent élevés, mais il y a quand même une baisse intéressante, une baisse durable. Il y a plusieurs indicateurs qui vont en ce sens. Alors, si l'on prend par exemple le dernier baromètre de meilleurs agents, si sur un mois le recul n'est que de 0,1%, ce qui ne veut absolument rien dire, depuis le début de l'année, les prix parisiens ont baissé de 3,1%. Et sur le plus haut du marché, en juin 2011, eh bien, la baisse atteint 9,2%. Alors là, c'est un baromètre qui s'appuie sur la base des avant-contrats, c'est-à-dire compromis, promesses de vente. Mais si on regarde les chiffres des notaires sur les actes, plus incontestables encore, actes authentiques de vente, eh bien, on va en ce sens. On a un prix moyen à Paris de 8 200 € par mètre carré, des prix donc qui restent élevés, mais les prix des appartements anciens ont baissé d'1,4% sur un an et de 3,7% en un peu moins de 2 ans sur 21 mois. À ce rythme-là, la prédiction notamment de Maître Delessal, qui est le monsieur statistique des notaires, qui disait que les prix de l'immobilier à Paris pouvaient baisser de 30% en 10 ans, eh bien ce sera parfaitement réalisable. C'est-à-dire qu'on va se retrouver chaque année avec du moins 2%, moins 3%, moins 1%, etc., etc. et arriver sans doute à cette baisse de 10%, de 30% en l'espace de 10 ans. C'est pas pour tout de suite. Il y a malgré tout d'ores et déjà des bonnes affaires. Est-ce qu'il y a des endroits où ça a baissé plus ? Alors, il faut regarder très effectivement. Cédric, prix des appartements anciens recule de 6,4% dans le 4e arrondissement, qui est l'un des plus chers de Paris. Dans le 8e, sur 3 mois, la baisse des prix atteint 6,2%. Et dans le 10e arrondissement, elle atteint 5,2%. Dans le 19e, le plus, on va dire, abordable, entre guillemets, de Paris, on est à 6 400 € par mètre carré, eh bien les prix ont baissé de 3,5% en 3 mois. La baisse la plus marquée, c'est le 1er arrondissement, les prix ont reculé de 15% en l'espace de 15 mois. Il faut savoir qu'il y a encore 3 ans, on ne trouvait pas un seul studio à Paris à moins de 150 000 €. Bien aujourd'hui, en regardant un peu, il y en a. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a. Donc des prix qui restent élevés, il faut ouvrir l'œil. Le rapport vendeur-acheteur a changé et la balle est nettement aujourd'hui, bien sûr, dans le camp des acquéreurs. Bon, on est un peu à l'affût, à la chasse aux bonnes affaires, et il y a un mécanisme intéressant qui redémarre. Ce sont les enchères immobilières, c'est ça ? Oui, les prochaines ventes des enchères immobilières des notaires se déroulent à Paris, boulevard Victoria, à la Chambre des notaires. Ce sera le 18 novembre. Alors, exemple, un studio, 21 mètres carrés, situé rue de la Tour d'Auvergne à Paris, dans le 9e arrondissement, mise à prix 90 000 €. Un 2 pièces, un 27 mètres carrés à Versailles, un peu plus de 100 000 €. Un appartement de 3 pièces de 47 mètres carrés à la Courneuve, mise à prix 90 000 €. Un 4 pièces, 60 mètres carrés en duplex à Chaville dans les Hauts-de-Seine, sera mis à prix un peu plus de 100 000 €. Il y a aussi des parkings, des terrains qui seront mis en vente. Alors comme toujours avec le principe des enchères, eh bien, ça peut monter très vite, mais il y a quand même de bonnes affaires. Récemment, un 2 pièces de 46 mètres carrés rue de Truden dans le 3e, mis à prix 340 000 € a été vendu 355 000. Et puis un autre très grand 2 pièces à Colombes, mise à prix 130 000 € a été vendu 140 000 €. Il y a des opportunités. Bon, malgré tout, il y a les opportunités, les prix baissent, etc. Ça reste quand même encore très cher, surtout si on achète pour la première fois. Ça veut dire quoi ? Il faut avoir les moyens ? Il faut bien sûr avoir les moyens, il faut être en capacité d'acheter. Il y a une étude très intéressante de meilleur taux sur le profil type de l'emprunteur qui a littéralement évolué en 10 ans. Ceux qui achètent aujourd'hui en France gagnent en moyenne 5 200 € par foyer. C'est environ 1 000 € de plus qu'il y a 10 ans. La transaction moyenne aujourd'hui, c'est 247 000 €. On était à 168 000 € à l'époque. Conséquence, on se lance plus tard dans son premier achat, à 37 ans en moyenne contre 32 ans il y a 10 ans. Est-ce qu'il y a des écarts en région, par exemple ? Oui, alors dans le détail, ceux qui achètent à Paris gagnent évidemment plus. C'est 8 000 € par mois contre 4 300 € dans l'Est de la France. L'âge varie également. À Paris, on est dans la moyenne, 37 ans, mais l'étude révèle qu'on se lance plus vite dans son premier achat dans certaines villes du Nord, comme à Lille par exemple, c'est-à-dire 33 ans. Du côté de l'apport personnel, de ce qu'on est capable de mettre sur la table pour commencer son projet immobilier, ça bouge aussi ? Oui, ça bouge pas mal. Il faut remercier les parents, généralement, qui sont là, qui peuvent donner
donner les coup de pouce, les grands-parents, un coup de pouce indispensable, puisqu'en 10 ans, de toute façon, l'apport nécessaire pour décrocher un prêt bancaire a quasiment doublé. Il fallait 35 000 € en 2004, il en faut 68 000 en moyenne aujourd'hui pour acheter un bien de 247 000 €. Voilà, et c'est vrai que les primo-accédants ont de plus en plus besoin de leurs parents ou de leurs grands-parents pour obtenir cet apport. N'oubliez pas, il existe les transmissions transgénérationnelles. Pour ça, si vous souhaitez confier de l'argent, donner de l'argent à vos petits-enfants, par exemple. Olivier, on passe au club IMO, Explorimo, le Figaro, et votre invité cette semaine, c'était Guy Marty. Guy Marty, le directeur général de l'IEIF, l'Institut d'épargne immobilière et foncière, qui sort sa nouvelle édition 2014-2015 de son livre sur l'immobilier en France. Alors, il estime qu'en matière, lui, de politique du logement, il faudrait en finir avec la vision à court terme, mais plutôt s'interroger sur le fait de savoir comment va-t-on loger les 3 300 000 ménages que nous aurons en plus d'ici 15 ans et quelles mesures prendre sur le long terme afin de libérer efficacement la construction. Bref, comment permettre au marché de retrouver de la fluidité. Il estime, Guy Marty, qu'en dépit d'une fiscalité pesante, l'immobilier reste quand même un bon placement. Quant au projet du gouvernement de surtaxer les résidences secondaires, est-ce que c'est une bonne idée? Question posée à Guy Marty. On écoute sa réponse. De deux choses l'une. Soit il s'agit de prélever encore un peu d'argent aux classes moyennes. Et ça marchera. Parce que la résidence secondaire, c'est d'abord les classes moyennes, et c'est soit la maison des attaches familiales où on voudra retourner un jour, soit une façon de préparer la retraite en se disant peut-être que dans mes vieux jours j'y habiterai, etc. Donc oui, il y aura prélèvement, il y aura un impôt en plus. S'il s'agit de résoudre le problème du logement, ça ne résoudra rien du tout. Et cet entretien, bien évidemment, vous pouvez le retrouver en intégralité, comme à chaque fois, sur lefigaro.fr, rubrique immobilier, ou sur explorimo.com. On termine avec l'immobilier de prestige. Vous nous emmenez où? Allez, direction le 16e arrondissement. On est en plein cœur du village d'Auteuil. C'est un hôtel particulier d'environ 600 mètres carrés qui est situé dans la célèbre villa Montmorency, à proximité on n'est pas loin des jardins du Ranelagh, des commerces de la rue de Passy, rez-de-chaussée, donc vaste séjour sur balcon, grande cuisine, salle à manger avec véranda, premier étage, 3 chambres, 3 salles de bain, 3 dressings, deuxième étage, une chambre de maître et 2 dressings, une terrasse avec une vue imprenable sur la capitale, bien vendue récemment entre 8 et 10 millions d'euros, et l'acquéreur est un vénard, un grand vénard. Un russe? Un Suédois. Eh bien, c'est un Indonésien. Un Indonésien. Bon, il fallait aller chercher loin. Allez le chercher. Olivier Marin pour le Club IMO, Explorimo, Le Figaro, chaque semaine à nos côtés pour brosser un portrait, un panorama de ce marché de l'immobilier.